passer tout de suite à la parole de Dieu en lisant dans l'évangile de Luc, au chapitre 18. Chapitre 18. Amen. Luc au chapitre 18, on va commencer au verset 35. Comme Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait. Entendant la foule passer, il demanda ce que c'était. On lui dit, c'est Jésus de Nazareth qui passe. Il cria, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Mais il criait beaucoup plus fort, fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'étant arrêté, ordonna qu'on le lui amène, et quand il se fut approché. Vous voyez ce matin que Jésus a toujours le temps pour ceux qui le cherchent. Toujours le temps. Ici, Jésus est en train d'aller quelque part pour faire le ministère et tout à coup, il s'est arrêté pour parler, pour faire le ministère avec cet homme. Et le principe est le suivant, ce matin, Jésus n'est jamais trop occupé pour nous. Par exemple, lorsque nous appelons le ciel, la ligne téléphonique n'est jamais occupée avec Dieu. Nous n'avons pas à laisser un message vocal. Si tu as besoin de Jésus, appuie sur 1. Si tu as besoin d'un ange, appuie sur 2. Et si tu as besoin d'aide financière, appuie sur 3. Mais Jésus est toujours là pour nous et Jésus est là pour vous ce matin. Ce n'est pas par accident, par hasard que vous êtes là ce matin. Jésus désire de vous guérir ce matin. Amen, tout le monde dit Amen. Donc on va continuer avec la parole de Dieu. Il lui demanda, que veux-tu que je te fasse? Il répondit, Seigneur, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, recouvre la vue, ta foi t'a sauvé. À l'instant, il recouvre la vue, il suivit Jésus et en glorifiant Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, loua Dieu. Amen. Mais dans une autre version de cette histoire, dans les évangiles, on apprend que cet aveugle s'appelait Bartiméus, ce qui signifie fils d'un homme pollué, corrompu. Cet homme était lié par des péchés et des malédictions de génération de ses grands-parents ou parents à lui-même. Donc il était lié physiquement, mais il était également lié spirituellement et émotionnellement. Il avait besoin d'un miracle. Et peut-être ce matin, vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Sœur, avec l'oeil là-bas, sois guérie dans le nom de Jésus. Sois guérie dans le nom de Jésus maintenant. Amen. Amen. Mais vous dites, vous ne connaissez pas ma situation. Dieu ne pourrait pas changer ma situation. Dieu ne pourrait pas me guérir. Dieu ne pourrait jamais reconstituer mon mariage. Mais mes amis, ce matin, je n'ai pas besoin de connaître votre situation. Il faut simplement que je connaisse Dieu. Et je connais Dieu. Et je sais que l'on peut faire confiance à Dieu et que Dieu est tout-puissant. Dans l'Exode au chapitre 15, au verset 26, Dieu dit, je suis le Dieu qui vous guérit. Croyez-vous que Jésus est toujours là pour nous toucher ce matin avec son Saint-Esprit? Amen. Chaque miracle, grand miracle dans la Bible a commencé avec une impossibilité. Rien n'est impossible avec Dieu. Répétez après moi, rien n'est impossible avec Dieu.
En fait, le mot entre guillemets impossible ne se trouve pas dans le vocabulaire de Dieu. Tout est possible avec Dieu. Et pour prier pour un miracle, la question est de la suivante: comment pouvons-nous prier pour un miracle? Vous-même, parce que j'ai un fardeau ici en France d'apporter, de partager, d'enseigner que ce n'est que les pasteurs et les anciennes dans nos églises qui ont la capacité et le droit de prier pour les malades, pour des miracles, mais vous avez le droit. Vous avez la capacité en vous de prier afin que les gens puissent être touchés par le Seigneur aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, Dieu était pour nous. Dans le Nouveau Testament, Dieu était avec nous. Mais maintenant, Dieu vit en nous. Et ce que nous avons besoin aujourd'hui, c'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu. Nous avons besoin de l'onction de Dieu parce que personnellement, je ne peux pas guérir personne. Je ne peux pas sauver personne. Je ne peux pas changer personne. J'ai expliqué dans le premier culte qu'il y a 30 ans que nous étions missionnaires, pasteurs dans la région parisienne et nous avons implanté une église dans le 17e arrondissement à Paris. Et puis on était dans la rue en faisant le ministère avec des prostituées, des drogués, des gens qui ont le sida. C'est le début de la maladie sida. Vous vous souvenez de cela? Donc ça a dit quelque chose. Nous avons implanté cette église. L'église est toujours là. On a commencé cette église avec deux autres pasteurs français, Guy Galifo, Jean-Marie Marette. Et puis on a réussi, grâce à Dieu, au Saint-Esprit. L'église est toujours là. Ils ont loué un bateau. Ils sont sur un bateau, dans un bateau sur la Seine. Maintenant, à cause que la location, le loyer est devenu trop cher dans le 17e arrondissement. Mais au début de notre séjour là-bas, comme pasteur principal dans cette nouvelle église, j'étais en train de prêcher dans une de mes premières prédications que Jésus est notre champion. Est-ce que vous croyez que Jésus est notre champion ce matin? Et au lieu de dire que Jésus est notre champion, pendant 30 minutes, j'ai prêché que Jésus est notre champignon. Et après 30 minutes, les gens étaient très gentils avec moi, mais après 30 minutes, en prêchant que Jésus est notre champignon, j'ai lancé un appel, j'ai donné un appel pour ceux qui voulaient accepter Jésus dans leur cœur. Il y avait du monde qui a accepté Jésus dans leur cœur. Pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui sauve. C'est le Saint-Esprit qui guérit ce matin. Amen. Amen. Vous êtes là ce matin. Amen. Donc, d'abord, pour prier pour un miracle, nous devons prier avec autorité et puissance. Dans l'évangile de Luc au chapitre 9 au verset 1, Jésus dit, quand Jésus ayant assemblé les 12, il leur donna la force, le pouvoir, l'autorité de chasser tous les démons et de guérir les maladies, et il les envoyait proclamer le royaume de Dieu et guérir les malades. Donc, lorsque nous prions, nous devons prier pour un miracle avec l'autorité et le pouvoir que uniquement Dieu peut nous donner. Dans les Actes au chapitre 1, au verset 8, il nous dit, nous trouvons, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, à Amiens, Judée, en France, Samarie, et en Europe, et jusqu'à l'extrémité de la terre. Je vous propose ce matin que la France a besoin, les États-Unis a besoin, donc le monde a besoin, c'est un réveil du Saint-Esprit. Parce que ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit le Seigneur des armées. Répétez après moi, j'ai besoin du Saint-Esprit.
Donc, nous savons bien ce qui est de faire l'expérience de la puissance du Saint-Esprit, mais ça de prier, de prêcher, d'évangéliser avec l'autorité de Dieu, c'est une autre chose. Il y a une différence entre le pouvoir de Dieu et l'autorité qu'il nous donne. Le pouvoir et la capacité et la force d'accomplir une tâche donnée, et je suis reconnaissante pour la puissance de Dieu et sa force. Mais l'autorité, mes amis, mes frères et mes sœurs, c'est le droit d'utiliser le pouvoir de Dieu. Nous pouvons recevoir le pouvoir de Dieu, mais nous ne pouvons pas utiliser le pouvoir de Dieu d'une manière importante sans agir dans l'autorité qu'il nous donne. Par exemple, un policier se tiendra au milieu d'une intersection et lèvera la main pour que nous nous arrêtions pendant que nous conduisons et nous nous arrêtons. N'est-ce pas? Ou bien espérons-nous que nous arrêtons et nous ne nous arrêtons pas parce que le policier a la force lui-même physique pour nous arrêter, mais parce qu'il a reçu un badge et un uniforme de la part d'une autorité spirituellement, c'est-à-dire le gouvernement de la France. Mais comme croyants qui marchent dans l'Esprit de Dieu, nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par une autorité beaucoup plus haute que le gouvernement de la France. Nous avons un badge et un uniforme qui nous ont été donnés par Dieu. Répétez après moi, Jésus est à moi. Jésus a toute autorité. Donc j'ai toute autorité. Dans nos conversations avec Dieu, nous lui parlons de nos besoins, de nos difficultés, de nos désirs, de nos objectifs, de nos sentiments. Et gloire à Dieu, Dieu nous écoute. Mais voici ce que je suis en train d'apprendre. J'apprends que plus que de parler, écoutez bien ce principe, plus que de parler à Dieu de notre situation, nous devons parler à notre situation à propos de Dieu. Jésus est à moi, Jésus a toute autorité, par conséquent, vous avez le droit, vous avez l'autorité en vous de prier pour les malades. Et nous pouvons parler, prier avec autorité à notre situation et dire quelque chose comme ceci. Maladie, Dieu est plus grand que toi, partez au nom de Jésus. Jésus est mon guérisseur. Vous n'avez aucune autorité sur mon corps. Finance, Dieu a tout sous contrôle. Vous ne me ferez pas peur parce que Dieu me donne le courage, la force pendant les périodes difficiles. Je ne me prosternerai pas, finance, à l'esprit d'inquiétude que vous apportez à ma vie. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui vit dans le monde. Père, sortez au nom de Jésus. La parole, Père, sortez au nom de Jésus. La parole de Dieu dit qu'il ne m'a pas donné un esprit de peur, mais de quoi? De paix, d'amour et de sagesse. Je ne céderai pas à la tentation de me concentrer sur vous, Père. Je tourne mes yeux sur Jésus, qui me donne la force de traverser cette journée. Vous pouvez prier avec autorité et gloire à Dieu, on a chanté ce matin que le nom de Jésus est merveilleux. J'aime bien le nom de Jésus. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. La Bible nous dit dans Philippiens au chapitre 2, au verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sur la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à gloire de Dieu le Père. Il y a une vraie histoire d'un garçon de 3 ans. Garçon de 3 ans qui est allé au supermarché avec sa mère. Et avant de se rendre au supermarché, elle lui dit, maintenant tu ne vas pas avoir de biscuits au chocolat, alors ne me demande même pas. Et sa mère l'a mis dans le chariot, le panier de course, et il s'est assis sur le siège de petit enfant pendant qu'elle le guidait dans les allées. Il allait bien jusqu'à ce qu'ils arrivent à la section des biscuits.
Et puis il a vu les biscuits au chocolat. Il s'est levé, le garçon s'est levé sur le siège. Il a demandé, Maman, puis-je avoir des biscuits au chocolat? Elle lui a dit, je te dis de ne même pas demander, tu n'as pas à en avoir de tout. Et puis alors il s'assit de nouveau. Ils continuèrent dans les allées, mais à la recherche de certains articles, ils se retrouvèrent dans l'allée des biscuits. Et encore, le garçon a demandé, Maman, est-ce que je peux avoir des biscuits au chocolat? Et sa mère lui a dit, maintenant assieds-toi et tais-toi. Et enfin, ils approchaient de la file de caisse, et le petit garçon sent que cela peut être sa dernière chance. Alors, juste avant de se rendre à la file d'attente, il s'est levé sur le siège. Il a crié de sa voix la plus forte. Au nom de Jésus, puis-je avoir des biscuits au chocolat? Et tout le monde autour de lui se mit à rire, et certains ont même applaudi, et grâce à la générosité des autres acheteurs, le petit garçon et sa mère sont partis avec 23 boîtes de biscuits au chocolat. Amen. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est notre avocat, il est tout-puissant, il est l'alpha et l'oméga, il est Amen, il est le bras du Seigneur, il est le pain de vie, il est le capitaine de notre salut, il est le bon berger, il est le Christ, Amen, quelqu'un dit Amen, il est le Créateur, il est le Libérateur, il est le premier et le dernier, il est la gloire de Dieu, il est l'agneau de Dieu, il est Emmanuel, il est le lion de la tribu de Juda, il est le Messie, il est le tout-puissant, il est le prince de la paix, il est le chemin, la vérité et la vie, il est la parole de Dieu, il est la résurrection la vie, et la vie, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il y a du pouvoir dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Amen. Nous devons prier avec autorité et la puissance de Dieu en nous. Deuxièmement, nous devons prier avec humilité. Cet homme a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Sans espoir, sans avenir, sans espérance, avec rien. Si quelqu'un est venu ici ce matin en fauteuil roulant, je vais prier pour lui ou elle, parce que ce n'est pas moi qui guéris. Donc je peux prier avec autorité, en savant que c'est Jésus qui guérit. Amen. Troisièmement, nous devons prier immédiatement. Pas d'hésitation avec cet homme. Il ne pose pas de questions sur la théologie de Jésus. Qu'est-ce que tu penses, Jésus, de la théologie de la guérison? Et il est allé toujours. Ma femme est tombée malade hier soir. On a raison d'aller chez le médecin, mais d'abord, il faut prier. Il faut demander au Seigneur de la toucher. Quatrièmement, nous devons prier avec passion, avec intensité. Au verset 35, il est écrit, alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle était assis au bord de la rue en train de mendier. Lorsqu'il entendait la foule passer, il demanda, que se passe-t-il? Ils lui ont dit, Jésus de Nazareth est en train de passer. Il a appelé littéralement dans le grec, il a crié, il a hurlé à haute voix, de toute sa force. Littéralement, il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dieu peut-il entendre nos demandes lorsque nous prions calmement et dans notre esprit, presque silencieusement? Oui, bien sûr.
Mais parfois, Dieu attend de nous entendre crier à lui. Jérémie au chapitre 29, au verset 13, Dieu dit, vous me trouverez quand vous me chercherez de tout votre cœur. Ça fait 40 ans que je suis pasteur principal, mais dans notre première église aux États-Unis, nous étions les pasteurs principaux. J'avais 24 ans, ma femme avait 19 ans. Il y avait un homme appelé Louis, et Louis était un ancien ouvrier dans les quais de Long Beach en Californie. Il était retraité. C'était un homme dur, mais après être venu à Christ, Dieu l'a adouci dans son esprit. Un jour, sa femme Sally était malade et lui m'a demandé d'y aller pour prier pour elle. Et je suis allé chez eux et pour être franc avec vous, j'étais plus intéressé par le fait qu'il soit impressionné par moi en tant que pasteur principal que par la guérison de sa femme Sally. Alors j'ai commencé à prier au Dieu, créateur du ciel et de la terre. Tu es souverain sur tout ce que nous savons. Comme si Dieu ne savait pas ce qu'il est, hein, le Créateur. Et j'ai en utilisant des mots théologiques. Et à cet instant, Louis a pointé son doigt vers le ciel, il a crié, « Mon Dieu, tu descends et tu descends ici maintenant. » Mais je ne suis pas certain de sa théologie, mais combien ici savent que parfois la plus grande prière que nous pouvons prier est « Aide-moi, Seigneur! J'ai besoin de toi, Seigneur! » Quand nous prions avec passion, quand on était la dernière fois que vous avez prié pour votre fille, votre fils prodigue, qu'une fois ils ont servi leur Seigneur de tout leur cœur, mais maintenant ils vivent dans le monde, quand était la dernière fois que vous avez prié pour eux avec persistance, quand était la dernière fois que vous avez prié pour la guérison d'une maladie, il vaut la peine de prier avec persistance ce matin, mais pourquoi? Pourquoi devons-nous prier avec persistance? Nous devons prier avec passion, mais nous devons toujours aussi prier avec persistance. Voir au verset 39, ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire. Vous voyez que chaque fois que nous voulons aller plus loin avec le Seigneur, à chaque fois que nous voulons plus de son pouvoir et de son autorité dans notre vie, il y aura des gens qui nous diront, ne soyez pas si fanatiques. Comme toi, que penseraient les autres? Et j'admire l'entêtement de cet homme, sa ténacité. Il a crié encore, plus fort, je veux un miracle. Avec passion et avec persistance. Chez nous, on dit Amen. Vous êtes là? Il y avait un jeune garçon de 17 ans qui a fait ses études à l'école internationale de Bruxelles. Ses parents étaient missionnaires. Il jouait au basket et ses cheveux étaient jusqu'ici. Il a été élevé dans l'église. Et puis il a commencé à vivre le style de vie du monde. Ce n'était pas qu'il détestait Dieu, mais qu'il a oublié Dieu. J'ai une parole maintenant pour vous. Si vous avez un enfant prodigue dans votre vie, un enfant adulte, vous avez fait de votre mieux de les élever dans l'Église, dans le Seigneur. Le Seigneur nous dit qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Amen. Et nous devons prier pour eux avec persistance. Vous ne pouvez pas les changer, uniquement le Seigneur peut les changer.
Et parfois, nous devons les laisser aller au fond, afin qu'ils puissent revenir au Seigneur. Ça, c'est un mot dur, mais c'est la vérité. Amen. Donc, il jouait au basket et ses cheveux étaient jusqu'ici. J'ai dit que ses cheveux étaient jusqu'ici, bien. Il a commencé à vivre le style de vie du monde. Il a commencé à boire beaucoup, à faire la fête avec beaucoup de ses amis. En 1974, il est allé en Espagne avec deux autres jeunes hommes pour célébrer le fait qu'il était diplômé au lycée, le bac. Il était là-bas pour faire la fête en Espagne. Pour une raison quelconque, nous savions que c'était le Saint-Esprit plus tard. Il avait emballé dans ses bagages un livre intitulé La paix de Dieu de Billy Graham. Alors, au cours de ce voyage, il est allé seul à une plage du nord de l'Espagne. Il a lu ce livre, il a engagé sa vie à Christ, il a été appelé au ministère, même comme pasteur, en lisant ce livre. Et quand j'ai lu ce livre ce jour-là, oui, c'était moi, dans ma main, le livre que je tiens dans ma main, j'ai senti la présence de Dieu dans ma vie. Mais pourquoi suis-je revenu à Jésus? Je m'en souviens que je suis rentré chez nous ivre à 2 heures du matin et à 6 heures du matin, je me réveillais en entendant mon père prier. Et la plupart du temps, je l'entendais prier pour moi. Je suis la preuve ce matin de quelqu'un qui représente, qui est un symbole de vos enfants d'adultes qui ne servent plus le Seigneur. Ils peuvent revenir au Seigneur, mais continuer à prier pour eux, continuer à les apporter au Seigneur dans le nom de Jésus-Christ ce matin. Pourquoi devrions-nous toujours prier? Dieu est-il sourd comme un vieux papy? Quoi? Tu as dit quoi? Est-ce que c'est difficile d'attirer son attention? Non, écoutez bien. Jésus nous a appris à toujours prier et ne pas abandonner parce que lorsque nous prions, nos prières ont du pouvoir. Donc, chaque fois que nous prions, nous libérons de plus en plus le pouvoir du trône de Dieu. Priez-vous pour un membre de votre famille devient chrétienne. Chaque prière que vous priez met de plus en plus de pression, de conviction sur cette personne pour qu'elle écoute Dieu. Peut-être vous priez pour vos amis dans leur lutte quotidienne. Chaque prière que vous priez leur transmet de plus en plus de puissance de la part de Dieu. Et quand nous prions avec persistance, chaque fois que nous prions, ça apporte la guérison beaucoup plus proche dans notre vie. Continuez à demander, continuez à frapper, continuez à chercher. Sixièmement, nous devons être précis. Nous devons prier avec autorité. Nous devons prier avec humilité. Nous devons prier immédiatement. Nous devons prier avec passion. Et puis nous devons prier avec persistance. Si vous êtes toujours là, levez la main ce matin. Amen. Au verset 40, Au verset 40, alors ordonnant que l'aveugle lui soit amené, et quand il s'approcha, Jésus lui demanda, que veux-tu que je fasse pour toi? Jésus s'approche de cet homme et a dit, qu'est-ce que tu veux vraiment que je fasse pour toi? Jésus ne pouvait-il pas voir que cet homme était aveugle? Pensez-vous que Jésus devait dire cela? Ne pensez-vous pas qu'il savait déjà que cet homme voulait qu'il fasse pour lui? Bien sûr. Mais pourquoi la question était là? Parce que Jésus voulait que l'homme demande précisément. Quand nous prions pour les malades, tout à l'heure, il faut prier dans une manière très précise.
C'est plus que Dieu bénisse les missionnaires. Il faut les mentionner par nom. Dieu me donne un travail avec telle ou telle rémunération, avec telle ou telle heure, avec telle ou telle prestation. C'est plus que Dieu me donne un travail, il faut être spécifique. Lorsque nous prions pour la guérison, nous mentionnons la maladie par son nom. Jésus nous dit de la même chose aujourd'hui. Que voulez-vous, que voulons-nous que je fasse pour toi? Si Jésus vous le demandait ce matin, que diriez-vous? Nous devons demander, mais nous devons demander précisément. Et nous devons prier avec foi. Au verset 42, Jésus dit à cet aveugle, ta foi t'a guéri. Mais vous dites ce matin, Georges, je n'ai pas beaucoup de foi. Donc, je vous encourage d'utiliser la foi que vous avez maintenant. Il ne faut pas avoir beaucoup de foi pour voir Dieu répondre. Un peu de foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Ce n'est pas la taille de notre foi, c'est la taille de Dieu. Un petit foi en un grand Dieu obtient de grandes réponses. Amen. Marc au chapitre 11, verset 24, tout ce que vous demanderez dans la prière, demandez, croyez, demandez et croyez que vous le recevrez et que ça sera le vôtre. Mais finalement, nous devons remercier Dieu à l'avance. Au verset 43, il était immédiatement capable de voir qu'il suivait Jésus en rendant grâce à Dieu et quand on a vu le vit, tous louèrent Dieu. Notez ce verset qui peut changer la manière dont vous priez. Philippiens au chapitre 4 au verset 6. Dans toutes vos prières, demandez à Dieu ce dont vous avez besoin, demandez-le lui, toujours d'un cœur reconnaissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous devons remercier Dieu pendant que nous demandons et pas seulement après que la réponse est venue. Seigneur, je te remercie que la guérison est déjà là. Seigneur, je te remercie que mon fils, ma fille prodigue est déjà sauvé. La réponse est déjà là. Dieu est en train de travailler dans nos vies pendant que nous le remercions quand nous prions dans le nom de Jésus. Dans notre église, il y a 30 ans, nous avons un bébé qui s'appelait Stéphanie, qui est né aveugle. Et son père était un de nos anciens dans notre église, il s'appelait Henri Levache. Henri est un homme de Dieu. Et puis, pendant une de nos réunions de prière, il est allé dans une réunion de prière. Stéphanie était née aveugle et elle avait un problème d'estomac qui l'empêchait de bien digérer les aliments. Et le médecin a déclaré que les parents devaient attendre le 6e mois avant d'essayer de traiter ces problèmes. Et son père, comme je vous ai dit tout à l'heure, il avait confiance en Dieu, mais un soir, pendant une de nos réunions de prière, il demandait simplement de prier pour sa fille aveugle. Il croyait que Dieu répondrait. À son retour à la maison, il a annoncé à sa femme que Stéphanie était complètement guérie, qu'elle serait capable de voir et de manger normalement. Il a dit à sa femme de coucher le bébé dans son lit, dans une position normale, comme si elle n'avait pas été malade du tout. Il a remercié Dieu de l'avance. Le lendemain matin, ils se relevèrent et remarquèrent que Stéphanie n'avait plus de problème de vomissement et de respiration, et un simple test, examen, indiquait qu'elle était capable de suivre un objet se placer devant ses yeux. Elle a été guérie dans le nom de Jésus-Christ.
Ils l'ont prise pour un examen et les médecins dans la région parisienne, à l'hôpital à Paris, les médecins parisiens ont été dégoûtés, perplexés en comparant ces dossiers avec les résultats de l'examen et même un, païen, peut-être, athée peut-être, non-croyant. Les médecins ont dit que Stéphanie était complètement normale et qu'ils ont dit que c'était un miracle de Dieu. Il y a la puissance dans la louange. C'est la raison pour laquelle nous commençons nos réunions avec la louange. La louange est utilisée 50 fois dans la Bible. La Bible dit, réjouis-toi dans le Seigneur pour toujours. Vous croyez dans la puissance de la louange ce matin? Amen. Répétez après moi, il y a du pouvoir dans la louange. Daniel 6 prie 3 fois par jour et rend grâce à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu le délivre de la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abednego louent Dieu. Et en conséquence, Dieu les délivre d'une fournaise ardente. Et nous connaissons tous cette histoire de la façon dont louange et adoration ont rendu Paul et Silas emprisonnés dans les Actes au chapitre 6, 16. Comme ils chantaient et louaient Dieu vers minuit, un tremblement de terre se produit et leur porte de prison s'ouvrir et le geôlier a été converti et toute sa maison a été sauvée. La louange. C'est la louange qui fera tomber la chaîne de servitude. Nous devons louer le Seigneur ce matin. Louez-le pour la vie. Louez-le pour la santé. Louez-le pour la nourriture. Louez-le pour la famille. Louez-le pour le travail. Louez-le pour une maison. Louez-le pour une église. Louez-le pour son salut. Louez-le pour la guérison. Dans le nom de Jésus-Christ, laissez tous ceux qui respirent louer le Seigneur ce matin. Combien d'ici me donneront 5 minutes de plus pour parler? Levez la main. Ça fait 10, 15, 20, 25. Vous êtes très gentils ici à Amiens. Hein? En 1986, nous étions à Nice pour des vacances. Nous traversions un passage pour piétons sous la direction de mon père, suivi de ma femme Debbie, accompagnée de notre fille Christy, âgée de 6 ans à cette époque. Ma mère les suivait, poussant notre deuxième fille dans une poussette, et je les suivais. Une voiture est arrivée, et nous savons qu'en France, les voitures sont censées s'arrêter pour les passants. Et la voiture a essayé de traverser entre le premier groupe de personnes qui marchaient devant et le deuxième groupe de personnes qui marchaient en arrière. La voiture a heurté Debbie à la hanche. Elle s'est déplacée au-dessus de la voiture et elle est tombée au sol. La voiture a ensuite frappé ma fille Christy et l'a renversée. Et la voiture s'est arrêtée et Christy était coincée sous la voiture et le sang était partout. Lorsqu'on a appelé pour un médecin, 2 médecins sont venus parce qu'ils pensaient que Christy était mort. Et ils l'ont emmené à l'hôpital et nous avons commencé à prier. Ne voudriez-vous pas commencer à prier?
Et nous sommes allés à la prière immédiatement avec humilité, avec passion, avec persistance. Nous avons remercié Dieu à l'avance pour sa guérison. Et à cause du temps, cet après-midi, c'est déjà l'heure. Laissez-moi vous dire que 3 jours plus tard, ma petite-fille est sortie de cet hôpital totalement guérie dans le nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas le temps de vous raconter des histoires de guérison. Nous avons vécu à Lille pendant notre séjour là, pendant un an. Les gens qui ont été délivrés des démons, les gens en même temps qui ont accepté Jésus dans leur cœur et en même temps ont été instantanément guéris dans le nom de Jésus-Christ. Mais probablement pour finir, le plus grand miracle s'est produit quelques jours plus tard. Je devrais me rendre au poste de police pour remplir les formulaires. Et avec qui ai-je rencontré à pied? L'homme qui avait écrasé ma fille. Que devais-je faire? Elle n'était pas votre fille, elle était ma fille. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler et à me défier que si Jésus pouvait me pardonner pour mes péchés, combien plus devrais-je pardonner à l'homme qui a écrasé ma petite-fille? Et ça, je crois, c'est un miracle encore plus grand, le pardon de quelqu'un qui nous a fait du mal. Avant que je ne laisse la place à notre pasteur pour prier avec vous personnellement, peut-être vous pouvez vous lever ce matin, s'il vous plaît. On va faire 2 choses dans 2 minutes. On va prendre 120 secondes pour faire cela. 120 secondes. Et après, si vous voulez, on va prier avec vous personnellement en imposant les mains. Comme un symbole de notre engagement au Seigneur, je vous invite à lever vos mains maintenant. Les symboles sont très importants dans la Bible. Et maintenant, à haute voix, nous allons remercier Dieu à l'avance. Si vous avez besoin de la guérison, être spécifique maintenant, levez la voix. On va prier et remercier Dieu à haute voix à l'avance. Si vous avez un membre de votre famille qui doit revenir au Seigneur, mentionnez-les, elle, par nom. Et maintenant, pendant 60 secondes, nous allons remercier Dieu à l'avance. Maintenant, à haute voix ensemble. En haute voix ensemble. Je proclame la guérison dans cette église. Je proclame la guérison de dos, des migraines, des cancers, des yeux, des genoux. Je proclame la guérison de la dépression, de la peur. Je proclame les prodigues vont revenir à Jésus. Je proclame au bout de 6 semaines, une personne témoignera de la façon dont elle est revenue à Jésus. D'ici, dans cette église, viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit maintenant. Viens Saint-Esprit maintenant. Touche-nous aujourd'hui Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit. Viens Saint-Esprit maintenant. C'est toi Jésus qui guérit. C'est toi Jésus qui sauve. C'est toi Jésus qui nous pardonne. Et puis maintenant, parce que nous croyons dans la puissance, le pouvoir de la louange, maintenant pendant 60 secondes à haute voix, nous allons simplement louer le Seigneur. Louer le Seigneur maintenant ensemble, à haute voix. Il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Il est le même hier,
aujourd'hui et éternellement. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton nom, Seigneur.